Vous parlez du chef de l'État. Où est-il? Où est passé Paul Biya? Ah bon? Mais c'est pas vous. Alors moi, je vais vous retourner la question. D'ailleurs, je vous ai suggéré que nous ayons un entretien qui n'est pas une interview. C'est-à-dire que vous me poserez des questions, je vous en poserai à l'occasion. À votre avis, vous ne voyez pas la main du président Biya de bout en bout depuis que la riposte du Cameroun s'est mise en place? On aimerait mieux le voir et non sa main. Alors vous voulez... Imaginez d'ailleurs. Alors, écoutez, moi je pense que, encore une fois... Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Le président de la République du Cameroun s'appelle comment? Paul Biya. Et sa femme s'appelle comment? Samtoum Biya. Hein? Samtoum Biya. Parle fort. Samtoum Biya. Ok. Dans les réseaux sociaux, Paul Biya est une marque unique. Je l'ai dit il y a 2 ans que c'était pour moi le président le plus puissant du monde. Et derrière lui, j'avais classé Xi Jinping et Vladimir Poutine numéro 3. Les gens m'ont insulté et n'ont pas compris. C'est quelqu'un qui a son tempo, que personne ne dicte sur la terre. Personne. Paul Biya n'obéit ni au climat, ni à la température, ni à la pression. Vous pouvez dire, pensez ce que vous voulez. Il a son tempo. C'est quelqu'un d'unique que Dieu a créé spécialement et qui a une grâce particulière. Et c'est toujours le temps de Paul Biya. C'est tout ce que je peux dire. Je me sens très en joie de voir mon pays. Je suis très content parce que notre président est venu. C'est sur lui qu'on compte. Ah oui, moi je suis très ému, très en joie. Je suis fier de revoir mon président en bon état forme. Donc, le président, c'est moi Dieu qui continue de donner la longue vie et la santé. Est-ce que vous avez les nouvelles du président de la République? Mais le président de la République a voyagé, il est en cours séjour en Europe. Ça fait 52 jours. Ça fait 52 jours, et alors? C'est toujours court. C'est toujours court, il est toujours en cours séjour en Europe. Paul Biya, c'est le président de la République, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui instruit le gouvernement. Est-ce que comme lui-même il se tel plaint là, cahier de est-ce que charge. vous êtes sûr que lui-même n'est pas frustré? Parce que lui aussi peut être frustré, parce que s'il n'y a pas de frustration. Si le président est frustré, ça veut dire que le pays est dans la merde. Mais monsieur, être frustré veut dire que c'est la merde. Donc comme je suis frustré là, je suis déjà dans la merde. Les Camerounais sont, vous savez, ils excellent dans 5 domaines. 1, la paresse. 2, le Congo ça. 3, la méchanceté. 4, le vol. Et 5, là où ils ont franchi le Rubicon, c'est le mensonge. Et ce qui nous échappe encore davantage, c'est le fait de constater qu'il est constant, que le chef de l'État a mis le Cameroun sur orbite. Pilotage automatique, monsieur. Qu'il soit là ou pas là, les choses fonctionnent. Je vous ai dit que moi, moi aussi, je suis frustré. Je suis sénateur, je suis madame la milliardaire, je suis, mais je suis aussi frustré. Est-ce qu'on est milliardaire, on est frustré, madame Queen? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Non. Quand vous-même vous dites qu'on se plaint, je vous ai dit que le chef de l'État lui-même se plaint de la malgouvernance. Monsieur le président de la République, notre père, il nous avait promis, nous croyons en vous jusqu'à la mort, nous sommes avec vous. Papa est vivant. Et il a apparu à Yaoundé comme Jésus était apparu, comme Maman Marie était apparue à Simalène. J'ai envie de le voir. Peut-être avec sa main comme ça, un cadavre ne peut pas se lever la main. Je suis fier. D'abord, en attendant, je suis d'abord fier et convaincu qu'il vit. Mais on dit que il faut voir. J'ai envie de le voir. Peut-être avec sa main comme ça, un cadavre ne peut pas se lever la main. Parce que nous, étant ici, sans vous mentir, on dit qu'il est dans le cercueil. Mais comme nous, on disait qu'il y avait les trucs qui se passaient même au quartier, les bagarres, les engueulades, les trucs, les gens nous insultaient. Oh. Deuxièmement, on dit que s'il est vivant, qu'il ne nous oublie pas les femmes. La promesse est une dette. Il réalise bien sa dette qu'il a avec nous les femmes. Monsieur le président de la République, notre père, il nous avait promis le changement, le renouvellement de la classe politique, la mise en service des femmes et des jeunes. Nous croyons en vous jusqu'à la mort, nous sommes avec vous. Merci, monsieur le président de la République. Vous voyez, notre chef d'État, il a déjà eu beaucoup de choses dans sa vie. Mais il est docteur honoris causa à cause des résultats de la recherche. Docteur honoris causa. Honoris causa, oui. C'est à cause des résultats de la recherche. Parce que ce sont les chercheurs camerounais qui avaient trouvé la bactérie qui causait
la pourriture racinaire des macabaux et des tubercules. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Paul Biya. Oh yeah. Vive l'amitié entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Est-ce que vous savez que les enfants vont fouetter les aînés un jour? C'est-à-dire on t'attrape comme ça, on te tire comme ça, on te fouette, on te dit tu disais quoi comme ça? C'est quoi un court séjour? C'est quoi un long séjour? Je dis donc aux enfants que quand on dit court séjour, ça va vers 90 jours. Quand on dit long séjour, ça peut être les 6 mois, les 1 an, les 2 ans. Donc on n'est pas dans le cas de ça. C'est-à-dire que les enfants doivent retenir ce que vous venez de dire là. Oui. Et je dis également aux enfants, ça part de il faut dire, l'enfant doit retenir que ça part de 1 jour, au moins jusqu'à 90 jours. Tu dis que court séjour, c'est 90 jours. C'est de 1 à 90 jours. J'insiste dessus, de 1 à 90 jours. Ça peut même être 10 minutes, c'est un court séjour. 1 jour, c'est un court séjour. Jusqu'à 90 jours, c'est dans la tête qu'on voit le long séjour parce que... Ils peuvent nous faire perdre le pouvoir. Et si Paul Biya perd, nous perdons tous. Nous qui l'avons suivi là, s'il tombe, nous tombons. Nous devons nous battre pour qu'il gagne. Et c'est pas parce qu'ils vont faiblir que nous allons faiblir. Donc nous allons nous battre parce que si le président gagne, c'est nous qui gagnons aussi. Et il est logique que si nous l'aidons à gagner, que nous recevions, n'est-ce pas, les récompenses politiques qui sont liées à la victoire. Mais nous aussi, on s'organise. Les Saint-Germain, toute mon équipe là, les NO, on a une très bonne équipe. Nous sommes plus de 50, mais on va se diviser en 10. En 10 groupes. 10 groupes. Vous savez que, oui, par région. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir les mêmes sous-centres. Puisque dans notre propre camp, il y a ceux qui disent que non, le papa est vieux, il faut qu'il aille au village. Ne dites pas au président que nous sommes la majorité présidentielle. Quand il donne l'argent, vous partez donner aux autres et vous nous laissez ici. Donc vous revendiquez votre part. Nous avons besoin de l'argent. Mais si le président donne l'argent à l'autorité présidentielle, vous prenez pour donner à un groupe que nous ne connaissons pas. Le Premier ministre va dire, bon, voici la liste de la majorité présidentielle. On ne verra pas nos noms dedans. Papa, bonne arrivée. En tant que ta fille que je suis, laisse-moi te dire ce qui s'est passé quand tu n'étais pas là. Papa, quand tu n'étais pas là, Issa Chiroma voulait venir en cachette pour aller ancrer et tout dire. Attendre que tu rentres pour t'appuyer le coup. Mais nous, tes enfants que nous sommes, on n'a pas permis ça. Il voulait même nous corrompre. Il voulait appeler, il a m'appeler tes hommes en tenue. Mais tes enfants ont dit que non, je ne peux pas faire ça, notre père, on te regarde jamais. Papa, quand tu n'étais pas là, le type, le tonton, si je ne connais pas son nom, il ne veut pas parler sur les gens. Le tonton, si on l'a arrêté quelque part là-bas, à Charles de Gaulle, avec des millions. On ne sait donc pas, on ne peut pas conclure l'affaire étant donné que tu n'étais pas là. On attendait que tu nous dises si c'était son salaire ou alors c'était un agent qui a pris un autre virage. Bref, nous on ne pouvait rien dire comme tu n'étais pas là. Papa, quand tu n'étais pas là, les gens ont dit que tu es RIP. Ils disaient déjà que tu es... Donc toi, on a même bien fait tes obsèques depuis on ne voulait pas nous dire. On se moquait de nous ici là. Mais papa, nous on savait que notre père, le lion qu'il est, n'a pas encore fermé les yeux. Il va revenir et tu es revenu. Papa, quand tu n'étais pas là, les gens se moquaient des lions ici lorsqu'ils ont pris la première Coupe d'Afrique des Nations. Soit disant qu'ils n'ont pas de père pour les recevoir. Papa, tu es venu calmer nos cœurs. Tu es venu fermer les bouches des gens. Oh, bonne arrivée papa, repose-toi bien. Papa, j'espère que tu as fait bon voyage. Papa, nous t'aimons. Le peuple camerounais t'aime. Les hiboux se sont trop moqués de toi, papa. Merci. Car le vice-président devenu président non élu pourra lui-même nommer un vice-président non élu. Comme si ce n'était pas assez, interrompant précipitamment le cours des travaux parlementaires, le président de la République en fonction introduit un projet de loi portant révision de la Constitution qui prévoit la création d'un poste de vice-président de la République. Celui-ci ne sera pas élu, mais nommé par lui, quand il le voudra bien. Il pourra le remplacer quand cela lui plaira. Lors de la prestation de son serment d'investiture, le 6 novembre 2025, le président de la République reconduit
grâce au Conseil constitutionnel et aux forces de défense et de sécurité, comme en 2018, a juré de protéger la Constitution. Moins de 6 mois après, il piétine cette même Constitution de façon brutale, manifestant ainsi, une fois de plus, son mépris pour le peuple camerounais, qu'il n'a jamais regardé que comme un ensemble de sujets soumis au monarque qu'il est. Aucun débat n'a été organisé par le gouvernement pour éclairer l'opinion sur les bouleversements en cours. Il n'y a eu aucune explication, ni la moindre concertation ou implication des forces politiques du pays, même pas celles représentées au Parlement. Il aurait pu indiquer ses intentions lors de la campagne pour l'élection présidentielle d'octobre 2027. Il n'en a rien été. Deux vérités profondes se cachent derrière les manœuvres en cours, auxquelles on tente de donner un habillage juridique. La première est que le RDPC a une peur viscérale des élections parce qu'il a dans ses gènes, de par son héritage politique et le contexte de son avènement, l'ADN du parti unique dont il est l'héritier. Il a fanfaronné pendant des décennies en s'autoproclamant rouleau compresseur. Le travail politique acharné de l'opposition, en particulier depuis une décennie, a montré qu'il ne tenait que grâce à une ingénierie de la fraude électorale affinée au cours des ans et la complicité des autorités administratives et des forces de sécurité à tous les niveaux. S'y ajoute désormais la destruction des lois de la République ainsi qu'une brutalité politique et judiciaire digne des régimes fascistes. Le Messie, perdu, arrivé avant Jésus-Christ. Voici sa secrétaire, Paul Biya. C'est comment là? Il n'entre pas comme Michael Jackson. Avant de vous dire qu'il est dans l'avion, il va caler dans l'avion. Il ne peut plus descendre de l'avion. Il faut maintenant un autre avion pour aller le prendre dans l'avion. C'est quoi? C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres. Les ministres qui sont là. Le président Kagame a parlé, il est parti. Introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur de vous qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Il n'y a personne pour conduire l'État. Paul Biya. Mais aujourd'hui, Paul Biya a tordu le cou à toutes les rumeurs. Il n'y a pas de vacances à la tête de l'État. 1, 2, Paul Biya se porte bien. Parce que certains lanceurs d'alerte avaient notamment annoncé que le président Biya ne pourra pas arriver au Cameroun debout, tenant sur ses pieds. On nous a dit que le président Biya reviendra au Cameroun sur un fauteuil roulant. Il n'en est rien. J'étais en personne à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Je l'ai vu sortir de l'avion. Je l'ai vu sur ses 2 pieds saluant le premier ministre chef du gouvernement, John Ngouké. Je l'ai vu saluer le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avant de s'engouffrer dans la limousine présidentielle qu'il a amenée jusqu'ici au palais de l'unité de Yaoundé. Je suis très honoré que le débat tourne autour de ma petite personne. Non, ne tourne pas autour de ta personne. Il ne faut pas te voir mon cœur comme ça. Tu crois qu'on parle de toi? Mais Kachem,
André Luther-Mekala. Non, retire ça. Messieurs, tu ne parles pas si tu ne retires pas ça. Tu crois que je parle chez moi pour venir débattre, parler de toi. Abel et Limbi. Le débat ne tourne pas autour de ta personne. Il tourne autour du Cameroun. Voilà. Il faut avoir l'humilité. Il ne faut pas prendre tout le monde sur les plateaux de télévision comme les gens à qui tu racontes n'importe quoi au quotidien. Abel et Limbi Loben. Quel est cet orgueil mal placé là? Abel et Limbi. On parle de toi. Tu es qui? Abel et Limbi Loben. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. André Luther-Mekala. Non, mais que Luther retire ça quand même. Tu retires ça. Tu ne retires pas ça. Messieurs, non, l'émission ne doit pas s'arrêter. On ne parle pas de messieurs. Léla, on est des hommes corrects. Non, Retirer ne veut pas